votre nation va disparaître très bientôt si vous ne prenez garde. Si vous ne vous levez pas dès maintenant, je vous assure que vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Et nous aussi, ça nous fera mal parce qu'on a beaucoup de la communauté ouest-africaine sont très nombreux en Côte d'Ivoire. Et si quelque chose, la Côte d'Ivoire est en état d'insécurité chronique, ça va nous toucher à nous tous. Ça sera toute la sous-région. Je ne vais pas être plus long. Je vais juste vous inviter à vous asseoir et à réfléchir. J'entends certains qui disent que non, c'est le drapeau du Tchad. Allez taper sur Gouligoul, drapeau du Front de Libération de l'Azawad. Et puis vous allez regarder les drapeaux là, vous revenez à parler de quelque chose. Le reste, Tania a déjà développé cela, donc je ne vais pas être plus long. Je tenais juste à faire cette communication là pour demander à mes frères ivoiriens, c'est pas une question de mon leader, c'est une question de la Côte d'Ivoire qui sera très bientôt au creux de la vague si vous n'y preniez garde. C'est de ça qu'il s'agit. C'est tout ce que moi j'avais à dire. Merci beaucoup de m'avoir laissé parler, Tania. De rien. Merci, Prince, pour ce développement. Merci. Nas, vous avez pris une motion, c'est ça? Oui, merci de me donner la parole. Bite. Merci de me donner la parole. Au fait, il y a beaucoup qui a été dit. Et il y a Monsieur Africa First, je crois que c'est ça, qui disait que c'est entre nous les Africains, c'est les Noirs même qu'ils utilisent pour attaquer les Noirs. Bien entendu, vous voyez, le ventre qui a faim n'est pas un ventre, n'est pas un homme qui a faim n'est pas un homme libre. C'est fait exprès de laisser l'Afrique dans les gens qui mettent en haut les dirigeants africains qui sont les Noirs de salon qui travaillent pour eux là. C'est fait exprès de laisser l'Afrique dans cet état de misère. Ils vont recruter les gens qui ont faim. Ils vont recruter les enfants même qui ne sont pas allés à l'école. Au Nigeria, on les arrête, on les demande, tu fais quoi? Qu'est-ce qui te fait prendre les armes? Ils disent, ils ne savent pas. Ils viennent, ils prennent leurs enfants, ils disent que eux, ils s'en vont faire la djihad. Eux-mêmes, ils comprennent pas pourquoi ils prennent les armes, ils comprennent pas. On leur donne comment on dit, le truc là, je sais pas si je peux dire, la drogue, on leur donne ça à gogo. Ils se mettent bien. Tu vois, ils ont enlevé une dame avec son mari qui vient fraîchement de se marier. Des gens qui disent que eux, ils veulent sortir avec une dame qui est enceinte. Ceux-là, ils ont quelle mentalité religieuse? Ceux-là, ils ont quel principe religieux? Des gens comme ça, qui finissent les gens n'importe comment. Et quand ça a commencé comme ça, c'est comme ça ils ont donné le feu vert, ça n'a qu'à commencer au Nigeria. Et ils ont commencé en même temps à faire des propagandes sur les chaînes internationales. Il y a beaucoup de choses qui se disent, ceux qui interviennent là, que les États-Unis ont donné 50 millions de dollars à beaucoup de chaînes et internationales de propagander, de dire que oui, c'est une guerre entre religieux. C'est une guerre où ils sont en train de finir, d'exterminer les chrétiens. Heureusement que les gens ont compris. Sinon, les gens allaient en train de s'entretuer comme pas possible. Si c'était dans le temps où l'information n'était pas aussi vulgarisée, où les gens n'avaient pas la liberté d'aller chercher la vérité eux-mêmes. Si on s'asseyait avant devant notre télé et puis on buvait ce qu'ils nous donnaient comme information. Si c'était dans le temps, n'importe qui va dans une cour, finit les gens de là-bas et puis on vient présenter que oui, ce sont les gens, les gens d'une telle religion qui ont attaqué une autre telle religion. Et c'est comme ça qu'ils manipulent la population, ils manipulent l'opinion publique. Il y a plein de guerres dans le passé. Je ne vais pas trop parler ici. Les guerres pendant la Deuxième Guerre mondiale, tout cela, les gens qui sont derrière ces trucs-là, je ne sais pas si ce sont des humains. Les petits péchés qu'on fait là, je ne sais pas comment Dieu va nous juger, mais il y a des gens qu'il faut que Dieu se concentre sur eux. Dieu même peut faire son palabre. Je ne sais pas comment les gens s'élèvent pour dire qu'ils sont en train de tuer au nom d'un Dieu qui nous a créés, que lui-même il a la possibilité de dire le monde n'a qu'à disparaître un coup. Vous voyez? Donc, ils avaient commencé en même temps à faire leur propagande que oui, que lui, il veut intervenir, il veut venir. Mais ils sont en train, lui, il veut intervenir, il veut venir au Nigeria. Pourquoi? Alors que par rapport à l'Ukraine, ils donnent des tonnes d'armes à l'Ukraine pour se défendre. Mais ils peuvent pas donner le Nigeria, ils peuvent pas donner des trucs comme ça au Nigeria pour se défendre elles-mêmes. Pourquoi eux-mêmes, ils décident de vouloir venir? Pour venir encore faire les dégâts. Partout, on a vu dans les histoires de terreau où ils offrent, où ils proposent leur aide, qu'ils veulent venir aider là. On a vu partout comment ça s'est passé, comment ça s'est terminé. Ça ne se termine jamais bien. Ce sont les autochtones qui sont exterminés. Et puis, en partant, ils laissent le pays, la population, encore dans une situation encore catastrophique. Et puis, ils installent, les gens regardent Afghanistan, là. Ils sont partis, ils ont dit que eux, ils s'en vont déloger les terreaux. C'est maintenant, on les a bien formés. C'est les terreaux, c'est aux mains des terreaux, maintenant, ils ont laissé le pays.
Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la même chose. Si on y prend grade, c'est ce qui va se passer partout en Afrique. C'est qu'ils vont venir placer leurs gens. Ils vont venir placer comment on appelle ça? Ils vont exterminer la majorité de la population et venir placer leurs dirigeants, leurs terreaux là, dans les sites stratégiques où il y a les richesses. Déposséder les gens de leur terre. C'est ça qui est l'essentiel à retenir. Donc, soyez vigilants, les gens. Soyez vigilants. Ne vous laissez pas berner, ne vous laissez pas emporter. Et puis, vraiment, j'ai été contente de tomber sur un tel live. Parce que sur beaucoup de lives et sur les réseaux sociaux de nos frères noirs, là, c'est du n'importe quoi qu'ils traitent. Alors qu'il y a des problèmes sérieux. Il y a des problèmes très importants auxquels il faudrait qu'on commence à ouvrir les yeux des gens sur la réalité ou bien la dangerosité, ou bien le danger qui mine les Africains, ou bien qui mine l'Afrique. Voilà ce que j'avais à dire. Merci et bien de choses à tous. Merci d'ouvrir les yeux. Merci. Il y a une autre femme qui est descendue. Janine, comment tu vas? Tu vas bien, Janine? Chaka, t'es là? Chaka connaît. Mais quel anniversaire? Mon anniversaire dans 4 mois. King, mon anniversaire dans 4 mois. Ici dans Bastille, c'est très bien. Chaka connaît, tu es là? Chaka, Loti? Oui, bonsoir. Loti, bonsoir, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Tu es béninois, c'est ça? Non, je suis de la Guinée-Bissau. Il y en a Ah qui oui, pardon. Je vous confonds parce que pour vous, il y a une étoile noire. Comment tu vas? Oh, très bien, merci. Tu Ça te va rappelles, bien là-bas? j'ai participé dans ton live où on a... Je sais. Et le nouveau président, ça se passe comment? C'est que du bordel, là, madame. Pareil encore, c'est un coup bizarre. C'est un coup monté, c'est un coup bizarre. Vas-y, dis-nous. Lorsque j'étais en train d'expliquer ici, Ils n'ont pas encore commencé les narcos là? on dirait que non, mais Ils ont dit qu'ils sont venus pour lutter contre les narcotrafiquants. Vas-y. pour lutter contre les narcotrafiquants, que eux seuls, ils savent quels sont ces groupes-là. Nous, le peuple, on ne sait même pas si ça existe. Ce sont que les narcotrafiquants, parce que s'ils ont identifié, s'ils ont détecté un groupe, pourquoi ne pas les combattre? Est-ce que c'est le coup d'État qui va arranger les choses? C'est ça la question. Et d'ailleurs, le monde a compris. L'autre jour, lorsque je suis monté sur ton live, c'était le jour où les fanatiques et les racistes, c'est bien vrai que l'autre jour, vous avez dit que pour ne pas citer ce genre de choses, c'est parce que vous ne connaissez pas la réalité de notre pays. Vous voyez, nous, on est un pays, un petit pays avec un peuple humble, un peuple généreux. Un très beau pays en plus, c'est très beau. La Guinée-Bissau, On n'est très pas beau. connu. C'est vrai qu'on n'est pas connu, surtout dans le monde francophone et anglophone. Vous voyez, et si vous voyez bien, le problème de la Guinée-Bissau est en train d'être exporté, par exemple au Sénégal et dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Si vous voyez bien, le monde a compris. Tout le monde est en train d'expliquer que vraiment l'intervention de tout le monde, c'est parce qu'on n'est pas dupe, on est lucide. Les Africains ne sont pas dupes quand même. Il a fabriqué son coup d'État, il n'a pas voulu que les annonces soient faites, mais d'un coup, ils nous avaient dit ils nous ont annoncé qu'ils avaient fermé les frontières. Si toi tu as fermé les frontières, pourquoi tu sors de la frontière? Imaginez, ces gens-là, ils nous prennent comme pour des idiots. Mais on n'est pas des idiots. Toi, tu dis, tu t'es accaparé du pouvoir et tu dis que tu as fermé les frontières. Comment se fait-il qu'Ambalo soit sorti de la frontière? Mais pour lui, la négociation qu'il y a eu, Aliste, la négociation qu'il y a eu pour lui, Sassou Nguesso et son papa, Ouattara, c'est qu'ils sortent du pays. Mais si tu n'es pas en otage, vous nous parlez d'une négociation de combien d'heures de temps? Non, ils ont négocié. T'as pas vu que C'est ce que- l'avion ivoirien est parti le prendre, ils l'ont déposé, il a fait juste escale. Sinon, sa destination finale, c'est où il est arrivé là. Oui, au Sénégal, il était au Sénégal, mais le peuple sénégalais... Non, sa destination finale, c'est où il est arrivé aujourd'hui là. Brazzaville. C'est sa destination finale parce que c'est le président de la celui de la Côte d'Ivoire qu'on négocie avec vos gars qui sont venus au pouvoir là. C'est eux qu'on négocie pour qu'on puisse le laisser. Et Loti, si tu fais la politique, tu comprends que ils peuvent pas laisser un ballon au Sénégal. Vous êtes voisins à lui. Du Sénégal, ils peuvent vouloir déstabiliser la Guinée-Bissau. Et eux, ils le savent.
Donc, il ne faut pas le laisser. Les gens disent non. Et Diomaye n'allait jamais accepter parce que Sonko n'allait jamais accepter ça. Que, comment il s'appelle là, Embalo puisse rester chez eux pour pouvoir déstabiliser encore le pays voisin. Ils n'allaient jamais accepter ça. Donc, sa destination finale, ce n'était pas le Sénégal, mais c'était Abdou, comment tu vas? Mais c'était la Brazzaville, parce que la deuxième personne qui l'appelle papa aussi, c'est Sassou. Je vous assure que si Macky Sall était au pouvoir, il allait rester au Sénégal. Mais puisque Sonko y est, et la population, la majorité n'aime pas du tout Embalo parce qu'ils savent que c'est un mythomane. Vous voyez? Et d'ailleurs, je vous le dis clairement, Et d'ailleurs, nous, les Bissau-Guinéens, on a beaucoup de parents au Sénégal. On a des liens historiques, on a des liens. Il y a beaucoup d'ethnies sénégalais qui sont de la Guinée-Bissau. Et les gens ne le savent pas. C'est comme Côte d'Ivoire, Burkina, Côte d'Ivoire, Mali. Exactement. Mais et les gens parlent le créole à Dakar, au Sénégal. Les gens ne le savent pas. Et ils comprennent très bien ce qui se passe en Guinée-Bissau. Vous voyez, ils n'ont jamais accepté, au plus grand jamais, que ces gars-là restent au Sénégal. Et ils l'ont bien fait parce que le Sénégal est un modèle de la démocratie, on va dire, en Afrique de l'Ouest. Ils ne pouvaient pas accepter un dictateur dans ces contextes-là. Vous voyez? Mais le nouveau qui a pris sa place, lui, il est comment? Vous n'avez pas l'air, c'est pas un dictateur aussi? je vais vous expliquer. C'est pas quelqu'un qui fait partie du même groupe là? Il s'appelle Horta. Horta, le général Horta. Exactement. Et je vais vous expliquer. Horta, si vous voyez bien, il a fait campagne pour... Il était tout le temps dans les... Lui est le premier ministre et leur groupe en tout cas, avec Denis, Kanya, tout ça, et tous ils ont fait campagne pour Embalo, oui. Exactement, vous voyez. C'est pourquoi le premier jour, lorsque je suis monté sur ton live, j'étais en train d'expliquer aux gens qu'ils ne se fassent pas enrouler dans la farine. Parce qu'il y en avait des gens qui ont commencé à appeler à ses amis francophones pour dire non, c'est un vrai coup d'État. Mais est-ce que les gens sont dupes? Non, ils ne sont pas. Si c'est un vrai coup d'État, pourquoi ce sont ces amis qui sont là installés? Quand est-ce que vous avez entendu un coup d'État, un vrai coup d'État sans des vrais coups même, vous voyez? Avec des chances de tir. Non, nous on a dit que c'est un vrai coup d'État, c'est-à-dire que ce n'est pas une manigance d'Embalo. Maintenant, dire que c'est un coup d'État révolutionnaire, mon œil. Je dis que mon œil. Ça, c'est un grand politicien ivoirien qui dit ça. Mon œil. Je dis que mon œil. Mettez son nom. Un grand politicien ivoirien. Mettez son nom en commentaire. Vas-y. Ce panel-là pour exhorter la CEDEAO, parce que la commission, apparemment, il y a une commission qui va aujourd'hui en Guinée-Bissau, qui ne pense pas qu'on est dupe. On n'est pas des idiots. Il y a plusieurs... Moi, ce qui me fait mal, Loti, c'est pourquoi le peuple n'a pas en profité pour s'élever là. Non, ils ont demandé des manifestations dans les prochains jours. Ils ont demandé des manifestations dans les prochains jours. Il faudrait, si vous étiez levé les premiers jours, le pouvoir allait revenir à l'opposant là. Mais comme vous aussi, vous avez, au fait, je vous comprends. Vous êtes tellement habitué à ces militaires qui collaborent, ces narcos, donc vous avez eu peur. Je comprends Loti, je comprends le peuple bissagais, je le comprends. Mais dire que c'est un coup d'État révolutionnaire, mon œil. Je dis que mon œil. Ça, c'est Opa qui a dit ça. Le peuple bissau-guinéen, c'est un peuple qui n'aime pas du tout des bagarres, des problèmes, etc. Ces genres de militaires que vous voyez là, je vais vous expliquer très bien. Moi, je suis d'une ethnie où la majorité des militaires sont de mon ethnie. On va dire que, entre parenthèses, ce sont des gens... La deuxième ethnie, là, c'est ça, à part les Fulani, l'autre, là. Non, il y a pas... L'ethnie la plus majoritaire en Guinée-Bissau, ce sont des Balantes. Voilà, les Peuls, si vous disent qu'ils sont des majoritaires, ils vous trompent, parce qu'il y en a plusieurs. Comme j'étais en train d'expliquer l'autre jour, il y en a plusieurs qui sont de la Guinée-Conakry. Et là, ça c'est un autre débat, qu'on va régler les comptes après. Dès que le régime va changer là, on va régler nos comptes. Parce qu'on a déjà commencé à régler des comptes. Ils ont tabassé un jeune homme là-bas. Parce que vous ne comprenez pas l'affaire. Ils l'ont bien tabassé parce qu'il a lancé son drone. Il a commencé à désinformer les gens. Parce que nous, bien sûr, on ne parle pas français dans notre communauté. Vous voyez? Vous parlez créole, oui. On parle le créole et le portugais, vous voyez? Et le portugais, oui. Ils profitent de cette occasion pour désinformer le monde francophone. Ils sont chez nous, ils sont bien. Ils font tout ce qu'ils veulent. Mais maintenant, ils exagèrent même. Ils exagèrent, vous voyez? Si ce sont des choses qu'ils sont habitués chez eux là-bas en Guinée-Conakry, qu'ils fassent entre eux. Mais entre nous, on a des ethnies, on s'entend très bien. Depuis toujours. Mais eux, ils veulent venir avec ce genre de Fulani, des choses pareilles, etc.
Laissez pas cette histoire de Tini là, sinon ça c'est gâté. Laissez pas cette histoire de tribalisme. C'est pour les avertir. Eux, ils savent bien. Dès que le régime sera changé ici, là, on va régler nos comptes. Mais là, c'est un autre débat. Vous comptez faire coup d'État encore? Non. Moi, je parle des. Le régime. Lorsque le régime, on va dire, nous qui avons gagné les élections. Ah oui, les élections, oui. Tout ira en ordre. Tout ira en ordre. Chacun connaîtra sa place. Vous parlez de les boules chez vous là-bas. Ça c'est entre vous que vous ne pouvez pas régler vos comptes. Chez nous là, on règle nos comptes là. On règle, et très bien. Tout le monde saura où est sa place. Quand vous parlez mal aussi dans ça là. Non. Non, mais c'est parce qu'ils veulent amener une culture qui... Les Ivoiriens ont fait pitié. Zurich. Bonne arrivée, Zurich. Et voilà, n'écoutez pas, parce qu'ils viennent dans vos panels ici pour vous corrompre, pour vous dire des choses parce que vous ne comprenez pas. Eux, ils comprennent le créole quand ils vont en Guinée-Bissau. Ils arrivent ici, ils commencent à parler le français. Bah, bien sûr, il n'y a pas de Bissau-Guinéens qui comprennent le français, y compris moi. Je ne comprends rien en français, mais je sais quand même. Vous voyez? Deux fois. Ok, il n'y a pas de souci. De toutes les manières, il y a le nouveau Premier ministre. On dit qu'il est invité, le nouveau président est invité en France, c'est vrai? Bah, j'ai pas encore de nouvelles, mais je sais que ça n'ira pas très loin. Je respecte. Il y en a qui ont dit ici balle perdue pour les Ivoiriens. Je respecte beaucoup les Ivoiriens et j'aime beaucoup la Côte d'Ivoire. Mais je suis quand même vos acteurs. Je vous aime. Moi, j'adore votre pays. Je suis en train de voir, même si l'année prochaine, mes vacances de début d'année 2026, je ne vais pas prendre là-bas. Entre là-bas, je crois, pour mon anniversaire, entre là-bas et Zimbabwe, je suis en train de voir. Mais ça n'est pas plus probable que ce soit la Guinée-Bissau parce que la Guinée-Bissau, c'est pas loin. C'est trop beau. On a des îles qui s'appellent îles de Bijagos, les îles de Bijagos. On a des très belles îles. Il faudra y aller. Voyez, on n'est pas connu, mais le monde va nous connaître cette fois-ci. Ces manigances qu'ils sont en train de faire là, je m'excuse pour mes frères sénégalais parce que les frères sénégalais comprennent très bien ce qui se passe. Non, ils ont compris, les Sénégalais. Ils ont compris. Pour nos frères sénégalais, ils savent très bien qu'il n'est pas sur le bon chemin. Il n'est pas du tout sur le bon chemin. Voilà. S'il ne peut pas se solidariser et lutter pour la liberté des Bissau-Guinéens, qu'il arrête. Qu'il arrête encore. Il a déjà trop de problèmes au Sénégal d'ailleurs. Qui ça? Le président Bassirou Diomaye Faye. Mais Bassirou, il n'a pas intérêt. Non. Il s'était pas prévu que le gars reste là-bas. Il a juste fait l'escale pour que Sassou envoie son avion pour venir le chercher. C'était ça le deal au fait. C'était pas parce qu'il devait rester là-bas. Le président ivoirien a pris l'avion, parti le chercher pour l'envoyer au Sénégal parce que c'est voisin. Maintenant, Sassou a envoyé l'avion pour partir le chercher au Sénégal. Sa destination finale, c'est Brazzaville où il est parti aujourd'hui. Il ne peut pas rester dans la sous-région, c'est pas possible. Les militaires n'ont pas accepté qu'il reste dans la sous-région. Parce que s'il restait dans la sous-région, il allait encore vouloir déstabiliser la Bissau. Donc, c'était pas sa destination. Sa destination finale, c'est l'Afrique centrale où il est parti là. John May a juste pris pour qu'il soit juste truc. Et son code n'allait jamais accepter qu'il puisse rester. T'as vu déjà, il est resté 1 nuit ou même 2 nuits. T'as vu déjà ce que son code a dit? Mais bon, en tout cas, je suis juste monté pour vous rappeler que l'autre jour... Pourquoi ça? Parce que c'est un deal entre président de la CEDEAO. C'est Sassou et puis qu'on négocie avec les gars là. Pour que les gars le laissent partir. Les gars n'ont même pas accepté qu'ils restent dans la sous-région. Parce que s'ils restaient dans la sous-région, ce n'était pas bon pour eux. Les gars n'ont même pas accepté. Donc sa destination finale, c'est Afrique centrale là-bas, à Brazzaville. Ali Nassara, le nouveau président là, je vous jure qu'il ne va pas durer là-bas. Parce que nous, on continue à exiger la lecture des résultats. Le nouveau général là, non, Horta là, c'est le même bruit de bouffeur de Ambalo. Ils ont juste trahi leur gars. On dirait que le gars est comme ça à bouffer pour les laisser. Donc ils ont trahi, c'est tout. C'est pas il y a changement, c'est pas révolution. Mon œil ici, c'est révolution. Lui-même, en les voyant même là, est-ce que lui-même, qu'est-ce qu'il peut faire? Le vieux là, en les voyant, qu'est-ce qu'il lui-même, Ambalo même serait mieux que lui. Il ne va pas durer là-bas. Je vous l'assure. On va continuer à exiger. Et puis, d'ailleurs, l'une des choses que vous ne savez pas, c'est que le peuple Bissau-Guinéen est déjà très en colère et on est prêt à une autre révolution. Vous allez vous réveiller un matin, vous allez voir qu'on a brûlé le pays. Non, ça, par contre, ça ne nous étonne pas parce que vous êtes rapide d'en faire des coups d'État là-bas. Hein. Mais si c'est pour installer, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas installé Fernando Diaz. Il est encore poursuivi. Il est dans un lieu, il est en train de faire des interviews avec les médias. Il est dans un lieu sûr et où ils n'ont pas encore découvert. Parce qu'ils sont allés hier chez lui, ils ne l'ont pas retrouvé. Il a trouvé sa famille, ils ont lancé le gaz lacrymogène. Vous voyez, ils sont partis aujourd'hui. Ah, c'est chaud là-bas encore. Dans le siège
Ils sont en train de les poursuivre encore, vous voyez? Donc, on est là, on est en train de voir. Là, c'est à vous le peuple qui devait faire quelque chose. Parce que normalement, c'est à Fernando de prendre le pouvoir. Oui, mais il commence à nous chauffer. Il commence à nous chauffer. Vous savez, souvent, il va museler l'opposition. Souvent, lorsqu'il révolution, c'est comme ça que ça commence petit à petit. Il commence à trop énerver les gens, et lorsque la révolution va commencer, pour arrêter le peuple, ça sera trop compliqué. Vous voyez? Si vous étiez sur les TikTok des Bissau guinéens, vous allez comprendre le niveau de la haine. Et puis d'ailleurs, ils ont commencé à organiser ici au niveau de la diaspora pour commencer à attaquer leur famille ici. Vous voyez? Non, c'est parce que vous comprenez pas le créole et vous n'êtes pas dans notre communauté, c'est pourquoi vous n'avez pas compris. Un bon matin, vous allez voir un genre de révolution du jamais vu en Guinée-Bissau, vous voyez? C'est comme vous le dites en Côte d'Ivoire, on est en train de garer les gens. On va continuer à garer. Seigneur. De toutes les manières, si tu peux venir chaque jour pour me donner les nouvelles, ça me fera plaisir. Voilà. Ça nous fera plaisir, ça nous fera vraiment, vraiment plaisir. D'accord? Juste monter pour ça. Hein. Je me remercie et peut-être que je vais continuer. De rien, Loti. Ici, c'est chez vous. Les Bissaga, ici, c'est chez vous. Vous venez quand vous voulez. En tout cas, si tu veux des contacts en Guinée-Bissau pour aller dans les îles de Bijagauche, moi, présentement, j'y suis pas, je suis au Portugal, mais il faudra juste... Ça me fait plaisir de découvrir, hein, sérieux. C'est un très beau pays. À chaque fois, je regarde, franchement, c'est un beau pays. Et vous avez le même truc que la Côte d'Ivoire. Donc, je ne serai pas aussi dépaysé. Excusez-moi. Pour dire à la CEDEAO, ils sont déjà partis plusieurs fois en Guinée-Bissau. Ils n'ont rien dit. Vous demandez quelle sanction la CEDEAO? Et bien voilà, c'est juste pour passer un message. Peut-être qu'un jour, peut-être quelqu'un est en train d'enregistrer la toile ou en train de partager. Peut-être qu'ils vont m'entendre. Le peuple bissau-guinéen parle une autre langue. Mais ça ne veut pas dire que nous, on ne comprend pas ce qu'ils disent dans les... vous utilisez le même CFA. Vous utilisez la même monnaie que nous. Exactement. C'est juste pour leur dire que la jeunesse africaine aujourd'hui, il ne faut pas s'étonner de voir des pays qui se détachent de l'organisation. C'est dans le cas de l'AES. Vous voyez, peut-être qu'il y en aura encore d'autres. Ce n'est pas notre souhait, mais c'est juste pour dire que ce sont ces genres de manque de respect au peuple qui fait que il y a des dirigeants aujourd'hui ou les peuples qui se sont détachés d'eux. Parce que c'est comme si les dirigeants de la CEDEAO se moquent ou foutent la gueule des peuples. Ils s'en foutent de la vie des peuples. Si on nous tue, si on meurt de faim, ils s'en foutent. Vous voyez? C'est juste pour lancer un message, pour lui. Prenez conscience de la responsabilité que vous avez. Il ne faudra pas protéger les dictateurs juste sous prétexte que, voilà, ce sont vos amis. Vous fréquentez entre vous et les peuples. Et les peuples. Donc, nous, on est en train de vous regarder, on est en train de vous accompagner. Si vous annoncez des sanctions, il faudra les appliquer à la lettre. À la lettre. Sinon, vous voyez les motifs pour lesquels les pays sont en train de détacher de cette organisation. Et ce n'est pas sérieux. Merci beaucoup. Je ne veux pas être très long, mais je vous remercie encore une fois. Merci, merci. Merci beaucoup. Loti, tu viens quand tu veux. Merci. Qui était là? C'est qui Kakato et John qui est décédé là? On dit venez dans mon panel. J'ai dit non, pas m'envoyer sa photo. Non, il y a pas de photo. En fait, tu vas remarquer, c'est à chaque fois que on est sur le panel, que ce soit toi, que ce soit les gens de l'AES, tu allais toujours voir un commentaire qui nous soutenait, qui nous poussait, ou soit qui insultait la France-Afrique. C'est-à-dire, il postait tout le temps des commentaires. Il spammait les commentaires et tout. C'était un grand soutien. Un monsieur qui avait un béret? Non, son profil c'était vert, jaune, rouge, mais tout le temps il était là, il encourageait. On a fait plusieurs panels où Bon, moi-même, je suis monté tout à l'heure sur TikTok, ils m'ont dit qu'il était décédé, donc on était chez la joie, j'ai appris là-bas, donc j'ai écrit, après je vais les rejoindre, je vais monter, donc on va un peu échanger plus ou moins. Mais quand même, c'était quelqu'un de très très sympa, vraiment très très sympa. La dernière fois qu'on a discuté, il me disait qu'il allait revenir au Mali parce que son quartier se trouve dans la commune 1, vers Nyarela et tout. Il m'a dit que lui, son quartier était là-bas et tout, quand on a échangé. Mais voilà, Dieu a fait les choses. Malheureusement, on n'a pas pu se voir, on n'a pas pu se voir en vrai et discuter en vrai, quoi. Mais quand même, paix à son âme. C'est un soutien moral qui vient de partir, mais force à lui, force à lui.
Il est parti physiquement, mais on sait que son esprit, il est là avec nous, quoi. Il est là avec Que nous. son âme repose en paix et que mes Amen. condoléances à sa famille. Mes Amen, condoléances. amen, amen. Voilà. Amen, amen. Donc, bonsoir la famille. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien. Docteur, Africa, AES et tous ceux qui sont en train de nous suivre. Donc, j'ai cru comprendre que le sujet, c'était sur les gens du Flabrani. J'entends pas, le micro est coupé. Oui, c'était ça. On a tout terminé là. Et sur les gens du Fla. Bon, déjà, les gars, ne les appelez pas le Fla, appelez les Flabrani. Voilà, ceux qui comprennent du là vont comprendre. Parce que nous, on n'a franchement aucun respect pour ces gens-là. Donc, Tania, cette histoire-là, en fait, plus je regarde le développement des choses, plus je suis en train de me rendre compte que ces gens-là sont en train d'abandonner peu à peu le Sahel et qui sont en train de s'installer en fait dans le golfe de Guinée. On avait déjà dit ça, mais je regarde, je me rends compte que les ressources qui récupéraient dans le Sahel, il y a à peu près la même chose dans le golfe de Guinée. En plus, il y a trafic maritime là-bas parce que on a de l'uranium dans le golfe de Guinée. Oui. On a du pétrole. Oui. On a du gaz. Et ça, c'est des richesses. C'est des richesses, j'ai envie de dire stratégiques, dont ils vont avoir besoin, et surtout l'or. Oui, il y a de l'or là-bas, dont ils vont avoir besoin en fait pour pouvoir redresser leur économie, sachant que on a un pays qui n'arrive même pas à voter de budget d'abord. Pourquoi? Parce qu'il n'avait plus accès ni à l'or, ni au pétrole, ni au gaz qui se trouvait dans l'AES. Oui, c'est clair et net. Et le FLA aussi, on sait que en plus de la France, il y a l'Algérie aussi, qui est avec le FLA et tout. Donc là, c'est l'Algérie qui vient de... L'Algérie et la France qui viennent de s'installer. Voilà. Donc, c'est eux qui viennent de s'installer comme ça chez vous. Et les gens sont en train de parler Kuitata, Distrac et tout le tralala. Ils n'ont pas compris. En fait, souvent, moi, je regarde certains panels, je me pose la question, les gars, est-ce que vous avez compris dans quoi vous êtes? Est-ce que vous comprenez réellement dans quoi vous êtes? C'est-à-dire, pendant très longtemps, les Libouls, eux, ils étaient là, ils ont caressé dans le sens du poil. C'est-à-dire, eux, ils caressent dans le sens du poil, ils prennent quelque chose. Caressent dans le sens du poil, ils prennent quelque chose. C'est-à-dire, une mort lente, hein, pas douloureuse, une mort lente. C'est ça que, sans douleur, en fait, c'est ça que eux, ils infligent, que les Libouls infligent. Mais ceux-là, ils ne font pas ça. Ils ne font absolument pas ça. Et surtout, leur spécialité, c'est quoi? C'est de partir s'installer dans des zones riches du pays, en fait. Quand ils viennent, ils s'installent dans ton pays, ils prennent des zones qui sont riches, excessivement riches, où il y a de l'or, où ils peuvent faire leur trafic de drogue, où ils peuvent faire leur trafic de non-amoureux et tout, où ils peuvent faire leur trafic d'êtres humains, tout le tralala, et des gens qui n'ont pas de volonté, en fait, de se défendre. Ils aiment bien aller s'installer là-bas. Et quand tu prends la carte de la Côte d'Ivoire et que tu regardes, bah, forcément, on va un peu du côté du nord. Oui, ils vont aller s'installer là-bas. Ça, il faut même pas se fatiguer, ils vont aller s'installer là-bas. Ça, c'est ces gens-là, c'est-à-dire c'est une nouvelle donne qui vient d'arriver là-bas. Donc, vous pensez que non, ils vont se battre contre l'AES, nanani, nanana. Non, les gars, c'est faux. C'est faux. Nous, ils vont nous attaquer, mais nous, on les repousse. Ça, c'est clair et net. Mais vous qui n'avez pas d'armée, comment vous allez faire? Parce que là, je te promets, ils sont en train de s'installer en puissance grand max, en fait, dans le golfe de Guinée. Et je ne sais pas si tu vois les derniers développements qui se passent au Nigeria. Est-ce que tu vois ce qui se passe au Nigeria? Je vois, je sais au courant, j'ai parlé de ça. En fait, ce qui me fait mal, c'est que la vérité commence à sortir peu à peu. Hein. On est venu, on a dit, oui, le Nigeria, les grands Nigeria, oui, personne n'est paie les moyens, ils sont trop forts. Oui. Ils sont en Afrique de l'Ouest, ils sont première puissance, non? Oui, on dit première puissance armée, nanani, nanana. Bon, il paraît qu'ils ont que 2 hélicos pour se défendre. J'ai fait, ouais. Tout ça là. Check mon Tinubu en France l'année passée là. C'est ça. Ils ont que 2 hélicos. Tania, il y a les choses, les gouvernements qui sont sortis disent que le Nigeria, ils n'ont qu'à arrêter de dire qu'ils sont la première puissance en Afrique noire. Ils sont même pas capables de relever un défi. Il y a une vidéo qu'ils ont fait ça dans les parlements là-bas. Ils n'ont qu'à arrêter de dire qu'ils sont puissants. Ils sont pas puissants. Je vais t'en mettre en anglais. Mais c'est en anglais. Attends, la vidéo est en anglais. Je vais t'envoyer. Et encore, je suis l'ancien président Jonathan Goodluck. Il a dit que ce qui s'est passé, Guinée-Bissau, c'est pas un coup d'État. Lui-même, il est président, c'est pas un coup d'État. Lui-même, il a été un président. Il connaît ces gens de coups. C'est pas un coup d'État. Ok, docteur. J'ai cru que vous n'étiez pas là. Donc,
Donc, maintenant, je te promets, c'est-à-dire, quand Blanc dit à un pays non, c'est-à-dire, commence à trop vanter ton pays là. C'est-à-dire, il faut voir s'il n'y a pas fuite quelque part, s'il n'y a pas un problème quelque part. Parce que à chaque fois qu'ils vantent trop ton pays, surtout les Occidentaux là, non, tu es ci, tu es ça, non, tu es le plus grand, tu es le plus fort. Il y a une grosse faille là, ils rentrent dedans pour bien te frapper. Vraiment bien te frapper. Et le Nigeria là, ils se sont levés un matin, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas d'armée. Et surtout, il y a eu une désertion. Leur chef d'état-major l'a dit, c'est-à-dire il y a eu une désertion dans l'armée en disant qu'ils ont besoin de 10 000 soldats. Parce que ceux qu'ils avaient recrutés, eux tous ont fui. Voilà. Si, ils ont fui. Ils ont fait qu'ils Boko Donc, Haram. ils ont ramassé leurs affaires, ils ont disparu. Parce que Boko Et ils restent Haram, pas. ils sont armés. Hein. L'état-major Et du ils disent, Libéria, il y a quelques mois, a fait sortir un communiqué pour dire qu'à Borno, là, les Boko Haram qui sont là-bas, Tania Gbagbo dit Ado et qui, et puis il va faire 4e. Il a parlé, il faut que j'aille écouter son communiqué là. Son truc. Hein? Ils ont dit que à Borno, que Tinubu a donné aux Français qui sont partis, il est parti, ils ont dansé Salasala pour lui. Borno, où il leur a dit, non, qu'à s'installer pour déstabiliser le Niger là. L'état-major du Nigeria dit qu'ils utilisent les gens, les terroristes de là-bas utilisent maintenant les drones ukrainiens. Hein? Mais comment les terroristes utilisent les drones ukrainiens et puis l'armée même a des hélicos? Tu as fouillé, mais c'est les hélicos partout. En fait, les présidents là qui les écoutaient, qui les croient, genre quand ils disent. Je te dis, Pris, exactement, tu as trop raison, il y a trop de corruption là-bas. Non, en fait, c'est la naïveté des présidents là, à chaque fois qu'ils disent non, nous, installez-nous chez vous, nous, on va juste attaquer l'AES. La réalité est que quand ils arrivent sur le terrain, mais Tania, c'est des voleurs, ils ont besoin de pétrole, ils ont besoin d'or, ils ont besoin de richesses tactiques. Mais, et ils essaient d'attaquer un pays. La logique est qu'ils essaient d'attaquer un pays. Ce pays est opérationnel sur le plan de l'armée. C'est-à-dire, militairement, ce pays est opérationnel, ce pays les babouille, ce pays les repousse. Mais s'ils n'arrivent pas à avoir ce pays-là, mais toi aussi, tu as les mêmes richesses que ce pays qui sont en train d'attaquer. Mais toi, tu n'as pas d'armée. Mais c'est toi, ils vont attaquer. Exactement. C'est tout. S'ils n'arrivent pas fatiguer. à avoir le Niger, c'est sur toi. Ça te revenir en pleine face. C'est sur toi, ils vont se compenser. Et surtout, le golfe de Guinée, c'est tellement stratégique. Je te promets, c'est plein de pétrole, c'est plein de gaz. Tout le monde veut le golfe de Guinée, même la Russie. Oui. Même la Russie. Oui. Donc, c'est l'autre là qui a compris. C'est Fort qui a compris. C'est à cause du golfe de Guinée que Fort est parti en Russie. Tu as tout compris. Fort, il a très bien vu. Il a vu les choses venir de loin. C'est à cause du golfe de Guinée. Il a donné accès au golfe de Guinée à la Russie. À la Russie. Donc lui, oui, c'est bon. Il a mis son... fait la vidéo. Il a donné accès au golfe de Guinée à la Russie. C'est pour ça Fort était en Russie. C'est pour ça Poutine. Tania, vous attendez de jouer avec les messieurs, vous ne savez pas les choses. Les Américains ont installé leurs drones. Quand l'ancien commandant là, quand il est parti au Togo, c'est pour négocier pour affaire de leurs drones. Ils ont déjà installé leurs drones là-bas au Togo là-bas. Fort a donné accès au golfe de Guinée à la Russie. Il a donné. Il a donné. Mais cela ne va pas empêcher. Moi, je n'ai pas voulu en parler, mais Daniel en a parlé. Mais cela ne va pas empêcher les Américains de faire ce qu'ils veulent faire sur le golfe de Guinée. Jamais, même si la Russie est place là-bas. Parce qu'il a déjà signé un accord avec les Américains, ils ont installé leurs drones avant la Russie, avant qu'ils partent en Russie. Vous croyez qu'ils sont bêtes? Alors qu'on continue à donner choses d'espoir sur fond, mais les Juifs vont faire bouffer tout là. Ça va vous non, Africa. Tania, si tu passes sur ma page, toutes les vidéos que j'ai fait sur le Togo. Mais il faut écouter un peu. Tania, je vais écouter qui moi-même là, les vidéos que j'ai fait sur le Togo, si tu passes sur ma page aujourd'hui, j'ai supprimé toutes les vidéos que j'ai fait sur le Togo. Toutes les vidéos que j'ai fait sur le Togo, j'ai supprimé toutes les vidéos. Mais c'est pas l'affaire de ça. C'est pas que parce que j'aime pas le pouvoir des fonds d'Azimé. Mais ce qui est réel, c'est ça, moi, j'ai dit. Tu vois, moi-même là, aujourd'hui, moi, j'ai fait plus l'affaire du Togo là. Moi, j'ai pas plus du Togo même. Je prends ça en compte. Mais dis-toi que s'il a signé des choses avec les Américains, c'est plus que c'est ça que cherchait la Russie. C'est pour ça que Sergueï, tu te rappelles l'année passée, la Sergueï était l'année passée il a passé une nuit en Guinée. Tu te rappelles, non? Oui. La Russie cherchait cette porte aussi. C'est fort qui leur a donné sa séquence-là. En fait, Africa, tolérance, je vais te dire quelque chose. Pourquoi il a fait ça? Et c'est vrai, il a signé des contrats avec avec les USA, mais il y a moyen de rompre ces contrats-là, de les dénoncer comme le Niger l'a fait. Mais maintenant, je vais te dire en fait comment je l'ai compris. Je compris en tant qu'homme. C'est-à-dire, c'est quelqu'un déjà. Imagine. Quand cette histoire d'embargo avec la CEDEAO a commencé, c'est quel pays en fait qui a donné l'ouverture au pays de l'AES? C'est le Togo, n'est-ce pas?
Donc, c'est le port de Lomé qu'on a offert. En fait, à partir de ce moment-là, il y avait moyen qu'on prépare quelqu'un pour le mettre à la place de Faure. Il y avait moyen qu'ils mettent quelqu'un à la place de Faure, en fait. C'est-à-dire si toute cette histoire-là finissait. Donc, il a vu ça venir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a modifié, en fait, comment on élisait le président au Togo. Pour pas que les gens de la France-Afrique passent derrière. Parce qu'on ne va pas se mentir, c'est quelqu'un qui aime le pouvoir. Il aime le pouvoir. Et il est prêt à tout pour garder le pouvoir. Absolument prêt à tout. Absolument prêt à tout. Donc, il a modifié pour garder. Bon, dis-toi que c'est quelqu'un, si un pays ou bien telle personne peut l'empêcher, c'est-à-dire de rester au pouvoir ou bien peut l'enlever du pouvoir, que tu sois, de ce que j'ai compris dans mes analyses, que tu sois en gros un bon dictateur, c'est-à-dire que tu sois ancien colon, que tu sois ancien ami, tout. C'est-à-dire si tu menaces seulement le fait que lui il puisse avoir le pouvoir, il va te dégager. Il va chercher un moyen de te dégager à tout prix. C'est parce que pour lui, là, il ne partage pas. Il garde pour lui. C'est à lui. Donc, de ce fait-là, si les Américains deviennent une menace, l'ancien colon devient une menace et les autres deviennent une menace, il va les dégager pour aller chercher quelqu'un qui va faire son affaire. Et c'est là que la Russie rentre en jeu. Lui, il n'est pas dans... C'est-à-dire, tu fais mon affaire, moi, je suis là, quoi. Tu peux me permettre de me prolonger ou bien de m'éterniser au pouvoir. Tu viens, tu vas faire mon affaire. Le reste, là, ça ne les regarde pas. C'est ça, en fait. C'est ça, en fait, sa logique. De ce que j'ai compris, c'est ça, sa logique. Il est prêt à tout. Tout pour rester. Si amis, famille, tout peuvent l'empêcher, non, il dit, balai, allez, dégage. Donc, c'est ça, en fait. Et je pense que la Russie, dans cette affaire-là, pourquoi il est parti chercher la Russie? Bon, déjà, dans le golfe de Guinée, la Russie va non seulement assurer sa protection, voilà, les équipements militaires pour l'armée de facto, hein, voilà, parce que l'armée va dire oui, il est parti chercher de bons équipements militaires pour nous, oui, il veut notre bien, donc on va être loyaliste envers lui. Ça, c'est de deux. Et de trois, bon, les Français déjà qui lui en voulaient, pourquoi? Parce qu'il a donné un coin ou une manière, un endroit où pouvoir respirer à l'AES, voilà, hein. Eux, ils vont être dégagés. Bon, les Américains, oui, ils ont mis des drones, tout ça, mais il va dire, bon, si ça peut me causer du tort, pourquoi je vais les garder? C'est-à-dire parce qu'il a envie de garder le pouvoir, il a envie de rester là, dans le jeu. Il va chercher toutes les manières possibles que ceux qui vont menacer son pouvoir soient dégagés et que lui, il reste. C'est tout. C'est tout simplement ça, sa stratégie. C'est aussi simple que ça. Donc, maintenant, Tania, je vais continuer mon développement, je ferme la parenthèse. Maintenant, cette histoire de golfe de Guinée, ils sont en train d'aller en masse là-bas. Vraiment en masse là-bas. Et je dis pas que nous, dans le Sahel, on va avoir la paix. Non. Les gars, non. C'est-à-dire, ils vont chercher un moyen de se renforcer dans le golfe de Guinée, surtout les Européens, parce que ils n'ont plus droit au gaz gratuit qu'ils prenaient en Russie pour leur économie et tout. Bon, donc, à la place, bon, ils vont prendre ça dans le golfe de Guinée parce qu'il n'y a pas d'armée régulière dans ces pays-là qui peuvent leur tenir tête. Donc, les attaques, tout ça, bon, ça va se multiplier, ça va se démultiplier. Mais ce qui m'inquiète encore plus, c'est, encore une fois, Tania, la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a beaucoup trop d'intérêts cumulés là-bas. Vraiment beaucoup trop d'intérêts cumulés. On a le HES, voilà. Hein. On a les gens là, je me demande même comment ils arrivent à faire ça. C'est-à-dire le Hezbollah, Israël, c'est-à-dire le Liban, Israël, qui arrivent à cohabiter dans le même pays. Comment ils arrivent à faire ça? C'est-à-dire, je me pose cette question-là. Ensuite, on a les vendeurs de Noramou. On a les Wubioman là, qui sont là-bas aussi, parce que eux aussi, leur lobby est là-bas. On a l'ancienne puissance coloniale qui est là. On a les Américains aussi qui sont là. Maintenant, il y a l'Algérie aussi, via le Flabara, qui vient de s'ajouter. La Syrie. Oui, la Syrie aussi est là. Bon, l'Algérie aussi, via le Flabara, qui vient de s'ajouter. En fait, moi, je ne sais pas ce que l'Ivoirien lambda, ou dois-je dire, les ados-moutons n'arrivent pas à voir, en fait. C'est flagrant. C'est flagrant, en fait. Pas qu'ils veulent se mettre d'accord. C'est pas une question, ils vont pas se mettre d'accord. Justement, ils vont pas se mettre d'accord pour prendre la Côte d'Ivoire. Parce que là où est le Hezbollah, Israël est là-bas pour les babous. Ça, c'est clair et net. Et c'est clairement montré, ils sont là. Donc, maintenant, qu'est-ce qui va se passer?
Bah, il va falloir une petite étincelle seulement, et puis tout ça là, ça y est, c'est fini. C'est fini. Ça va aller dans tous les sens. Et ce que je vais dire, c'est que les gens du FLA là, quand ils déclarent qu'ils sont dans un pays, dites-vous qu'ils ont déjà pris 2 ou bien 3 villages, ou bien ils ont déjà pris une zone qui est à eux en fait. Quand ils déclarent qu'ils sont dans un pays, dis-toi qu'il y a une zone qu'ils ont déjà fini d'infiltrer, qu'ils ont déjà pris. Et que tu peux pas les bouger comme ça en fait. Et surtout, ils se sont assurés que militairement, ton pays n'est pas à la hauteur pour leur empêcher de faire ce qu'ils ont à faire. Parce que eux, il faut qu'ils vivent. Il faut qu'ils vivent comment? Le patron Algérie qui est là, il faut qu'on lui donne de l'or, il faut qu'on lui donne du pétrole, il faut qu'on lui donne à manger. Il faut que l'Algérie mange. Ils disent que non, nous, oui, c'est l'AES, on veut. Non, les gars, c'est pas nous, ils veulent. C'est pas nous, ils veulent. C'est le golfe de Guinée. Nous, ils vont nous attaquer. Nous, on est d'accord. Nous-mêmes, on est prêts à essuyer ça. Mais il y a un manque à gagner qui était là, qui prenait dans le Sahel. Voilà, il y a un manque qui était dans le Sahel là. Maintenant, ce manque-là à gagner, ils vont aller récupérer ça dans le golfe de Guinée parce que les mêmes ressources se trouvent à peu près dans le golfe de Guinée. Pétrole, gaz, or, uranium. Oui, c'est là-bas. Mais la seule différence avec le Sahel, c'est que il n'y a pas d'armée. Il n'y a pas d'armée là-bas dans le golfe de Guinée. Et avec le golfe de Guinée, non seulement ils ont la Mauritanie, ils ont le Sénégal, je crois ils ont la Guinée-Bissau, ils ont la Guinée-Conakry, ils ont la Côte d'Ivoire, ils ont le Ghana, non. Le Ghana résiste bien même. Ils ne sont pas encore le Ghana. Bon, il y a le Togo qu'il voulait, fort en voulant confisquer le pouvoir. Bon, lui, il est parti s'allier aux Russes. Ensuite, on a le Bénin qui est là. Ils ont déjà le Bénin. Et maintenant, le grand Nigeria. Et je pense que tous... Le Bénin aussi là. Oui, j'ai dit le Bénin. Le J'ai dit Bénin le aussi. Bénin. Oui, ils ont le Bénin. Le Bénin aussi en train de signer là-bas. Où ça? Où ça? Le Bénin en train de faire encore des défenses par rapport. C'est de bonne foi, c'est devant l'Assemblée nationale de Parapou là-bas. Ouh là là. Le monsieur était parti demander armement au petit, et puis le petit là l'a ridiculisé. Oui. Effectivement. Ouh là là. C'est quand envoyé la vidéo. Hein. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc maintenant on a... Vous pouvez la mettre, c'est de bonne foi. Vous pouvez la mettre dans pas longtemps. D'ici 1 ou 2 mois, on va apprendre que c'est confirmé. Subhanallah. Il a vu ce qu'ils ont fait, c'est militaire. Il sait ce qu'il a signé, il ne veut pas. Derrière lui, parce que c'est un jeune qui le remplace. Est-ce que le jeune pourra faire? Il prépare ses arrêts avant de partir. Donc, sachant aussi qu'il y a l'équation, quand il y a guerre dans un pays, on n'organise pas d'élection. Pas quoi dire quelque chose là. Dans les pays démocratiques. Tous les gars, il y a beaucoup parmi ces présidents africains qui ne veulent plus de la France, mais ils ne le disent pas ouvertement, ils causent nous derrière. Il a dit. Si. C'est comme ce que l'accord va être valide. C'est comme ce que le ministre, c'est comme ce que Abdoulaye Diop avait dit. Oui, derrière, en clando, beaucoup félicitent l'AES, mais devant les caméras, ils font comme s'il n'y avait rien du tout. Donc, non, en fait, tout ça va commencer quand... parce que moi, je suis en train de voir quelque chose. Je pense qu'ils ont envie d'aller s'installer au Nigeria. S'installer au Nigeria, comment? C'est-à-dire justifier une opération, une intervention là-bas, aller s'installer là-bas. Donc, à partir de là, essayer d'occuper absolument tout le golfe de Guinée. C'est là que l'opération là en question va commencer. Mais, entre-temps, ils vont essayer de garder un œil sur comment ils peuvent continuer à attaquer le Sahel à côté, comment ils ne peuvent pas. Mais pour le moment, les pays qui n'ont pas d'armée et qui peuvent agresser sans que ces derniers ne se défendent, opérationnellement parlant, c'est ça qui les intéresse. Et c'est dans ça qu'ils sont actuellement. C'est vraiment dans ça qu'ils sont actuellement. Et le FLA, en fait, imaginez, ils sont passés de l'Algérie à la Mauritanie. De la Mauritanie, ils ont sauté et puis ils sont arrivés en Côte d'Ivoire. Alors que, logiquement, tu es censé rester en Mauritanie. C'est-à-dire, si c'est le Sahel que tu veux, tu es censé rester en Mauritanie ou en Algérie. Mais une fois que tu bascules en Côte d'Ivoire, tu vas dire oui, c'est plus proche, nanani, nanana. Non, c'est-à-dire le golfe de Guinée est beaucoup plus proche et surtout, il n'y a pas d'armée opérationnelle qui puisse les repousser en fait. Depuis plusieurs années, ils se sont braqués sur le golfe de Guinée et tous ils veulent le golfe de Guinée. Et tous ils voulaient la cône de l'Afrique. Et tous ils sont à la cône de l'Afrique maintenant et tous maintenant ils veulent
le golfe de Guinée parce que c'est très stratégique. Et en plus, tu sais que sur le golfe de Guinée, il y a des pirates. Bien sûr, bien sûr. Le golfe de Guinée Comme aussi, quelqu'un l'a dit, les mers du golfe de Guinée aussi, c'est la marine aussi du côté du golfe de Guinée, c'est un truc c'est la magie au fait. Il y a des pirates là-bas. Donc, voilà. yeah, Donc, tout le monde peut Pirates des avoir accès au Caraïbes. golfe de Guinée. Pirates des Caraïbes. Donc, pour Ça, vous c'est dire pas que Caraïbes, ça, c'est pirates du golfe. ces gens-là, là, pour dire que ils seront prêts à tout pour des ressources, absolument prêts à tout. Quand un pays défend ses ressources-là, là, ils vont toujours reculer, aller réfléchir comment ils vont essayer d'attaquer ce pays-là. Mais les pays qui n'ont pas de défense, bon, ils vont aller manger là-bas. Hein. Voilà, c'est ça. Tu n'as pas le niveau, seulement nous, on va t'allumer. Donc, c'est ça leur logique, en fait. Donc, pour dire que Kenya, je ne le souhaite pas et je ne veux pas voir ça parce que c'est l'Afrique de l'Ouest. Mais il y a une cocotte minute violente, vraiment violente, une cocotte minute violente C'est pas, en on Côte va d'Ivoire. réveiller nos frères. D'accord? On va Il manque réveiller juste nos frères. un petit étincelle seulement. Petite étincelle seulement. Exactement. Et On c'est sait très pas. sérieux ce qui se passe. Même au truc, C'est hein, très ils sérieux. cherchent même à rentrer même. Ils sont tout tentés d'essayer de rentrer au Sénégal. Sénégal, mais déjà, mais à ça, mais ils n'ont pas réussi à rentrer déjà. Ils sont tout tentés. Non, en fait, ils ont été... Parce que les Sénégalais sont en train de... Voilà, parce qu'il y a, comment dire, une branche de l'islam là qu'ils utilisent beaucoup, c'est les wahhabites. En fait, si... ils ont essayé de rentrer avec le wahhabisme au Sénégal, eux, ils ont commencé à les combattre. Ils ont commencé à combattre le wahhabisme. Ils disent ils veulent pas de ça chez eux. Mais oui. Si tu vois le wahhabisme chez toi, installé chez toi seulement, ah, Si vous-même les musulmans, vous le dites, nous, on va dire quoi? bon, je sais que je vais me faire insulter, hein, mais sinon, voilà, les éléments de Courtoubi, là. Faut voir avec votre imam Courtoubi est qui était espagnol. C'est un peu... Kiv, Oui. ce que Tania vient de te poser comme question là, écoutez ça. Parce que, tu sais, nous, parmi nous les musulmans, nous sommes très hypocrites. C'est nous qui causent le problème. Écoute ça. Les wahhabismes dont tu parles là, faut écouter. Comment la création de cet wahhabisme, d'où ça vient. Nos ustaz qui partent en Arabie Saoudite là. C'est vous-même, vous êtes en train de vous dévoiler en vous-même. Non. Mais on va écouter. Mais... C'est la vérité. Les gens qui partent en Arabie Saoudite là, c'est là-bas ils ramassent tous ces bêtises là. Écoute. Histoire controversée de l'homme qui a imposé sa vision de l'islam par la force et par le sang. Son nom, Mohamed Ibn al-Wahhab. Sa doctrine, le wahhabisme. Il scelle une alliance politique avec un chef tribal ambitieux, Mohamed Ibn Saoud. Ensemble, ils vont former un pacte, l'épée et le sang pour imposer la croyance religieuse. Cette alliance fondée sur la conquête religieuse va bénéficier plus tard d'un soutien indirect des Britanniques. Au début du XXe siècle, qui voit dans la dynastie saoudienne et les wahhabites un allié contre l'Empire ottoman et les autres puissances rivales dans la région. Ce qui commence comme une réforme religieuse devient vite une campagne de terreur. Les troupes wahhabites attaquent des villes musulmanes. En 1802, ils entrent à Karbala. Ils massacrent des milliers de musulmans sunnites, chiites, soufis qu'ils considèrent comme mécréants, démolissent des sanctuaires et profanent des tombes. Les wahhabites ont clairement prouvé qu'ils ne faisaient pas partie de l'islam authentique. Car quel égarement plus grave existe-t-il que de tuer et d'imposer par la terreur? Au nom de quoi font-ils cela? Quelle force peut pousser à tant d'atrocités, si ce n'est celle de l'obscurité et du diable? Des mosquées sont détruites, des savants sont tués, même les pèlerins de la Mecque sont attaqués. Le message est clair. L'idéologie du wahhabisme et de Al-Wahhab peut se résumer par: tous ceux qui ne suivent pas notre voie sont des infidèles, leur sang est illicite. Le wahhabisme ne laisse aucune place à la diversité. Il transforme l'islam, religion de paix, de miséricorde et de nuance, en idéologie de terreur, rigide et exclusiviste. Mais malheureusement, aujourd'hui encore, le wahhabisme s'impose chez beaucoup de musulmans et surtout chez les jeunes qui pensent pratiquer l'islam de leurs ancêtres alors qu'ils suivent en réalité la doctrine et l'idéologie wahhabite sans le savoir. Beaucoup même ignorent que le wahhabisme a été condamné par tous les courants de l'islam traditionnel à l'époque. Les 4 écoles juridiques sunnites ont rejeté unanimement le wahhabisme. L'université Al-Azhar du Caire qualifie le wahhabisme de foi satanique. Mais alors comment cette doctrine s'est-elle imposée dans l'islam? Au XXe siècle, l'Arabie Saoudite est fondée avec l'aide des Britanniques. En échange de stabilité, le wahhabisme devient l'idéologie d'État. Avec l'argent du pétrole, l'Arabie Saoudite et les wahhabites financent des milliers de mosquées, des imams, des écoles et des chaînes de télévision wahhabites à travers le monde. Ce ne sont pas uniquement des pétrodollars qui s'exportent, mais une vision unique de l'islam, intolérante, sans nuance, rejetant toute autre voie. Dans plusieurs régions du monde, des groupes terroristes s'inspirent de l'idéologie wahhabite. Al-Qaïda, Boko Haram, Daesh, tous puisent dans la doctrine wahhabite. Une interprétation sans pitié qui
légitime la violence au nom de la foi. L'islam authentique est une mère de pensée, de culture et de spiritualité. Mais le wahhabisme veut l'enfermer dans un étau. Là où le Coran et le prophète insistent sur la purification du cœur, le wahhabisme nie ou méprise toute dimension spirituelle. L'islam authentique a toujours accepté la diversité des opinions. Mais le wahhabisme, lui, impose une seule vision et traite les autres de déviants ou d'égarés. Le prophète enseignait que l'intention et la sincérité étaient essentielles, mais le wahhabisme privilégie la forme extérieure, vêtements, gestes, vocabulaire, au détriment de l'esprit, de l'intention et de l'éthique. Aujourd'hui, des penseurs, des croyants, des musulmans du monde entier résistent. Ils rappellent que Dieu est aussi amour, que la véritable foi n'est pas le rejet de l'autre et la haine. À nous de briser le silence et de retrouver la pluralité, et de dire une fois pour toutes que la véritable foi se vit par la sagesse et la lumière, et ne s'impose pas par la terreur. Voici l'histoire. Qui vous avez tous écouté? Moi, je savais. Hein, je Moi, il savais. parle de Donc, religion, j'ai écouté. Tania, le problème, Oui, Tania, le problème, c'est ça du côté de nos prédicateurs. Tu sais, c'est le problème, c'est du côté de nos prédicateurs. C'est eux qui sont notre problème. Parce que, aujourd'hui, l'Arabie Saoudite n'est pas un modèle d'islam. Parce qu'aujourd'hui, l'alcool est interdit. Mais aujourd'hui, l'Arabie Saoudite est en train de vendre l'alcool, bière. Oui, là, Dubaï, ils ont commencé. Attends, tu vois, parce que c'est eux qui financent le tourisme, c'est eux qui financent les des mercenaires, c'est eux qui financent. Mais personne ne parle. Personne ne parle. Vous voyez, c'est à cause de ça, capitaine Ibrahim Traoré a refusé les mosquées qu'ils ont voulu construire comment dirais-je, au Burkina Faso. Au même moment, ils envoient des grands projets aux États-Unis, plus de 1000 milliards là-bas, 50 milliards, en France. Au même moment, il y a les pays musulmans qui souffrent. Parce que les gens devraient prendre l'exemple et que, pourquoi les peuples palestiniens, les peuples syriens, s'ils ont des problèmes, c'est chez les kafres, les gens qui sont pas des musulmans, c'est là-bas qu'ils parlent. Pourquoi ces gens-là ne parlent pas en Arabie Saoudite? C'est là qu'on va nous poser des questions. Parce que l'Arabie Saoudite n'est pas un modèle, n'est pas un exemple de l'islam. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Mais il y a certains individus, si tu passes ça, ils vont te dire que toi tu es égaré. Toi tu es égaré. On dirait que c'est l'exemple comme Arabie Saoudite, c'est un exemple de l'islam. Et prends ça comme ça. Par exemple, aujourd'hui, Soudan, qui finance les mercenaires qui tuent nos parents, au Soudan là-bas? C'est Arabie Saoudite, Qatar, Koweït, et Émirats Arabes Unis. Est-ce que vous avez vu nos oustas là? Est-ce que vous avez vu? Ils ont fait réunion pour condamner Arabie Saoudite? Non. Au même moment, si on tue le peuple palestinien là, vous allez voir qu'ils vont nous aider, qu'on a qu'à se lever, boycotter tout ce qui vient d'Israël. Mais tout ce qui vient d'Arabie Saoudite, Qatar, Koweït là, c'est eux qui tiennent nos parents au Soudan. Mais ils n'ont pas boycotté. Hein. Ils n'ont pas boycotté tout ce qui vient d'Arabie Saoudite. Ils n'ont pas boycotté. Tout ce qui vient des Émirats Arabes Unis, ils n'ont pas boycotté. Mais si c'est les Israéliens là, ils vont dire qu'on n'a qu'à boycotter. C'est eux qui sont les plus grands mafieux de ce monde. Tu vois, c'est la pénétration des Anglais en Arabie Saoudite. Ils ont commencé à former des choses bizarres. Et aujourd'hui, personne ne parle. Nos prédicateurs là, ils disent pas la vérité des gens. Ils disent pas la vérité aux gens. Les gens qui partent en Arabie. C'est pourquoi on dit, quand l'islam a commencé là, vous voyez les choses, Soudan et Égypte. C'est là-bas les gens partaient pour faire des choses. Mais aujourd'hui, les grandes personnes qui partent en Arabie Saoudite là, c'est wahhabisme, ils partent là-bas pour venir changer le comportement des gens. Ils vont venir imposer les gens avec la force. Et pourtant, Dieu n'a pas dit de forcer quelqu'un à lui soumettre. Si Dieu a voulu que nous tous nous soumettons à lui, il va nous forcer. Mais il a dit qu'il a fait l'enfer et le paradis. Donc chacun est libre de choisir. On n'a pas dit de forcer quelqu'un. Quand on arrête ces gens-là, les gens qui disent là, qu'est-ce qu'on trouve avec eux? On trouve des capotes, on trouve de la drogue avec eux. Et ça là, c'est pas interdit en islam. Ils font quoi avec capote? Les terroristes là, ils font quoi avec capote? mais voilà, pas des niveaux qui Non, Tania, c'est pas la religion qui est le problème. C'est nous les pratiquants. C'est la pratiquants qui sont le problème. C'est pas la religion. Bref, Tania, en tout cas, tu as un indicateur en fait. Il faut voir juste, c'est-à-dire le développement du wahhabisme, c'est-à-dire chez vous, comment ça se passe là-bas. Si ça atteint un certain tu sais que je ne parle pas de religion, je m'intéresse pas aux religions des autres. D'accord. En tout cas, c'est un indicateur. Mais bon, bref, en tout cas, je lisais des livres pour apprendre sur les autres religions. Il y a certains trucs qu'il a vu là. Il a dit, wow, mon frère, je lavais les mains comme ça. En tout cas, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un avant et un après, en fait, dans l'AES après la fin du terrorisme. Et je sais qu'il va y avoir la fin du terrorisme là-bas, Inch'Allah. En fait, il va y avoir un avant et un après terrorisme. Parce qu'il va y avoir beaucoup de réformes sur le plan religieux après la fin du terrorisme, en fait. Parce que de base, nos pays là, c'est-à-dire on est totalement laïque. On est vraiment totalement laïque. Et laïcité même que beaucoup ont combattu. Voilà, soi-disant qu'il fallait supprimer nanana, mais on est laïque jusqu'au bout. Et cette laïcité, je pense qu'elle sera maintenue éternellement, Inch'Allah. Donc maintenant, il va y avoir un avant et un après
Oui, docteur, je un vois avant et comment après terroriste. Ça, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Donc, quand même, Tania, quand même, faut continuer à parler à tes frères pour les réveiller. Parce que c'est vraiment, au Mali, d'après nous, Ravibe est danger là, quoi. C'est-à-dire, Côte d'Ivoire, Ravibe est danger là. Ah La bon? vie de la Côte d'Ivoire Mais est attends. augmentée. Oui. Ravibe est danger là. Et Ah ils bon? ne s'en rendent pas compte. Ils ne s'en rendent pas compte. Donc, je m'arrête là et je passe la parole au docteur. Donc, voilà. D'accord, docteur. Merci Docteur, beaucoup, Tania. pardon, non, docteur, ils sont musulmans, ils ont dénoncé la religion, pardon, faut pas profiter pour taper sur Oh les non, religions. non, oh non, oh, mais moi je suis un peu comme toi sur ce sujet, j'aime Oui, pas. c'est ça que t'as dit, c'est pas les religions qui est le Tania, problème. mais Mais c'est les pratiquants. déjà. Nous les pratiquants là. Mais C'est nous tout le le monde problème. déjà. T'inquiète même pas. C'est nous les pratiquants. C'est nous les pratiquants le problème. C'est pas la Non, je religion. vais même pas m'azarder sur ce terrain-là. Comme vous-même, vous êtes en train, en tout cas, ça c'est entre vous, comme Tania dit, c'est entre vous. Néanmoins, Tania, je pense que cette situation est en train de révéler beaucoup de choses. La situation, notamment en Côte d'Ivoire, révèle pourquoi est-ce que depuis avril, parce que c'est depuis avril que la CEDEAO avait activé la force en attente, la force antiterroriste en attente. Mais étrangement, Tania, on est très choqué de voir que, regarde ce qui se passe au Nigeria, première capitale, enfin première puissance notamment de la CEDEAO, et bien sûr première puissance de beaucoup de pays africains. Le Nigeria est en train, donc c'est des centaines de personnes qui sont ramassées. On vient dans un établissement scolaire, prise d'otage, on vous emmène dans des recoins inconnus. Exactement ce que Boko Haram a Et ils fait. enseignent les filles, ils veillent au les filles. Les Justement, mais justement, bon, il y a quelqu'un, bon, c'est pourquoi j'ai dit, je voulais pas m'attendre, mais il y a quelqu'un qui a parlé de capote tout à l'heure, mais c'est la même chose que ce que Boko Haram avait fait en emportant des tas de filles, mais plusieurs années plus tard, ces filles sont devenues des mamans avec beaucoup d'enfants derrière. Mais on est très étonné de voir que comment est-ce que la CEDEAO, qui a activé une force antiterroriste en attente, en tout cas personnellement, si c'était une force qui pouvait réellement voir le jour, ça allait démontrer néanmoins une prise de conscience des politiques de la CEDEAO pour dire non, il faut qu'on s'organise. Mais étrangement, depuis que ça a été lancé, on n'a pas vu quoi que ce soit comme intervention, alors que beaucoup de pays de la CEDEAO même sont touchés. À l'instar du Nigeria, qui se voit obligé de lancer un état d'alerte d'urgence. Le Nigeria actuellement est en état d'urgence. Autrement dit, et j'ai même vu la déclaration d'un général militaire qui demandait la conscription obligatoire pour tout Nigérian. Il a rendu obligatoire la conscription, c'est-à-dire l'intégration dans l'armée, c'est-à-dire, comment on appelle ça? Vous voyez un peu comme ce qui se passe actuellement en Ukraine, où on te trouve en pleine rue, on voit que voilà, tu as le potentiel, on t'embarque, allez, tu vas subir une formation peut-être de quelques semaines, après on te fait porter une arme. C'est exactement ce que le général, parce que lui, il a dit que ils ont recruté plus de 10 000 soldats, mais soi-disant qu'ils ont tous déserté. Mais là, mais ça, c'est un aveu très grave. C'est un aveu très grave. Vous recrutez tout le monde déserte, c'est-à-dire que ça dit beaucoup de choses sur le niveau de désorganisation de l'armée. Ça dit beaucoup de choses sur le niveau de désorganisation de l'armée. Et donc, ils disent que nous allons obliger. Si les gens refusent, nous allons les obliger. Autrement dit, l'armée au Nigeria n'est même pas une source d'admiration pour les populations nigériennes. L'armée n'est même pas une source crédible pour dire bah non, je préfère m'engager pour mon pays, je préfère être un véritable VDP et tout ça. Il n'y en a pas. Les jeunes sont conscients du niveau de corruption qu'il y a dans ce pays. Les jeunes sont conscients du niveau de manipulation qu'il y a dans ce pays. Comment on peut arriver à venir soulever tout un établissement, des centaines d'individus emportés? Vous, l'armée, vous êtes où? Aucun renseignement. On ne sait pas, Tania, quel est le rôle aussi de cette force en attente antiterroriste de la CEDEAO. Je pense qu'il est grand temps pour les pays de la CEDEAO de se poser des questions. Lors de leur sommet plénière, qu'ils se posent réellement des bonnes questions. Et ça répond à une question, Tania. Si cette force en attente semble avoir beaucoup du mal à voir le jour, malgré le fait qu'on les soi-disant activés, ce n'est pas les moyens qui manquent, mais c'est un conflit d'intérêts. Pourquoi? Parce que tout simplement,
Il y a beaucoup de pays au sein de la CEDEAO qui ont déjà pactisé avec les terroristes. Vous ne pouvez pas, en tant que CEDEAO, dire que nous allons créer une armée qui va combattre le terrorisme, alors qu'il y a beaucoup de vos États à l'intérieur qui ont signé un pacte de non-agression avec ces terroristes. Autrement dit, si cette armée voit le jour et qu'il commence réellement à soi, dès lors que cette armée voit le jour et qu'il attaque un bastion armé terreau, Tania, tu vas voir comment le feu va s'embraser dans beaucoup de pays de la CEDEAO. C'est la raison pour laquelle cette force en attente est reste très fébrile. On fait des grands coups d'annonce, mais il n'y a pas d'action sur le terrain. Parce que si jamais ça voit le jour, et ben c'est comme s'ils voulaient violer en quelque sorte les traités qu'ils ont déjà signés avec ces terreaux-là pour dire, ah, donc c'est maintenant, donc vous voulez maintenant vous attaquer à nous. Donc c'est la guerre ouverte. D'accord, que chacun se prépare. Et je suis sûr que les pays de la CEDEAO ne sont pas prêts pour ça. Parce qu'ils sont témoins de ce qui se passe au Mali, ils sont témoins de ce qui se passe au Burkina, et ils refusent de vivre la même situation. Et donc la compromission sera toujours leur allié. C'est pourquoi même cette histoire de force en attente antiterroriste là, ça aussi c'est de l'enfumage. Parce que tous ceux-là sont compromis. En tout cas, Tania, pour chuter, c'est avec beaucoup de tristesse que nous voyons que y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure quelque chose de très important à propos du Togo. Et moi, ma politique, la politique togolaise, je pense que tout le monde connaît. Je pense que les grands analystes sont prêts pour dire, mais le monsieur là veut manger sur toutes les tables. Mais bon, il faut reconnaître, moi j'ai toujours dit, mais combien même il a failli, même lors avec la position de monsieur Faure Gnassingbé, la contestation dans son pays, bien que je sois contre carrément la politique sociale de ce dernier, du point de vue géopolitique, Tania, on ne peut jamais effacer M. Faure Gnassingbé de l'échiquier international, de son rôle qu'il a joué, notamment dans cette crise avec le Sahel. On a vu, M. Embalo vient d'être renversé. Ah, on m'a même dit qu'il est déjà arrivé sur Brazzaville, a été chassé par Sonko là-bas au Sénégal. Mais étrangement, on est très choqué par les mesures prises contre le gouvernement militaire actuel. On s'attendait à ce qu'on puisse fermer les frontières comme au Mali. Mais si on ne peut pas fermer les frontières et plutôt mettre des embargos sur les finances, sur les médicaments et autres, quelle est donc la politique qui avait poussé la CEDEAO à adopter ces mesures-là lorsque le Mali était en crise, le Burkina, le Niger était en crise? Pourquoi cela ne peut pas se répercuter aussi pour voir la cohérence de la part de la CEDEAO envers la Guinée-Bissau? Tout ça, la Tania, ça révèle beaucoup de choses, que ces organisations-là sont malheureusement téléguidées. Mais pour le cas du Togo, je dois reconnaître que c'est un État qui, pendant que ça chauffait, a su réellement tenir tête, a su réellement jouer son rôle de non-aligné sur les sanctions inhumaines, justement. Ça a donné, ce qui s'est passé avec la Guinée-Bissau, ça a donné Faure Gnassingbé raison à 200%. Pour dire que nous qui avons pris la décision de ne pas condamner, de ne pas bloquer ces États-là, voilà le vrai visage de la CEDEAO. Et donc, du point de vue géopolitique, M. Faure Gnassingbé marque, non, je dois admettre que c'est un habile. C'est un habile parce que sur le terrain géopolitique, c'est quelqu'un qui marque vraiment les esprits. Il touche les esprits. Il terrorise actuellement même les Occidentaux qui l'ont placé là, qui le protègent là. Parce que Tania, ce dernier, bien que voulant manger sur toutes les tables, est en train de choisir réellement son camp. Voilà, actuellement, Faure Gnassingbé est en train de vouloir maintenant se positionner. Hier, il était un non-aligné, mais aujourd'hui, il commence à changer directement de position. C'est quelqu'un qui est pro, d'abord, AES, qui soutient totalement la politique de l'AES, au point même de lorgner sur son intégration au sein de l'AES. Et aussi, Tania, c'est un grand avantage que ce dernier ait signé ces grands partenariats avec la Russie, parce que pour la première fois, la Russie va avoir, via ces accords-là, une flotte navale militaire dans le Golfe. Et donc, donner à la Russie un grand accès à la mer via ce pays côtier-là qu'est le Togo. Mais par ricochet aussi. Mais ça facilite beaucoup de choses. Ça facilite beaucoup de choses à travers l'acheminement de la logistique auprès des pays notamment, auprès des pays notamment de l'AES. Parce que la Russie avait des grandes difficultés. Souvenez-vous qu'à l'époque, il fallait que la Russie puisse affréter des bateaux à partir de la Libye
pour essayer de rejoindre Bamako. C'était très compliqué. La Libye Mais, du côté des Haftar, il faut préciser. La Libye du côté des Haftar. Exactement, exactement. À partir de là, tu vois que ça décongestionne totalement l'AES. Tania, en tant qu'analyste, tu ne peux pas fermer, on ne peut pas fermer les yeux sur ça. Que c'est quelqu'un. Moi, je me dis, mais oui, tout ce que je dis, c'est que M. Faure Gnassingbé, si du point de vue militaire et bien sûr diplomatique, il comprend, il épouse la philosophie de l'AES, mais il faut qu'il sache que l'AES, ce n'est pas que militaire, ce n'est pas que le volet militaire. Il faut qu'il comprenne que l'AES, c'est aussi volet développement. Voilà, le volet développement. Donc moi, je pense que si son peuple est nourri, s'il œuvre, s'il se bat pour réellement nourrir son peuple, rassembler les conditions les plus élémentaires pour que son peuple se retrouve un peu, moi, je pense que c'est vraiment déjà un bon président. Si réellement il peut épouser l'ensemble de la vision de la charte du Liptako Gourma, développement, volet développement et économique, volet militaire et volet diplomatique, à partir de ce moment-là, sincèrement, Tania, on ne voit pas pourquoi est-ce que ce dernier ne peut pas faire ce, parce que sincèrement, les élections là, toi-même, tu sais comment ça constitue une arnaque. Mais en tout cas, s'il épouse, je suis d'accord que ce dernier puisse intégrer l'AES. Mais on ne peut pas accepter que quelqu'un intègre l'AES, voilà, uniquement parce qu'il a un seul volet sur lequel il est d'accord. Dans ce cas, c'est mieux qu'il puisse signer juste des accords de coopération avec l'AES. Parce que si tu n'épouses pas toute la vision de l'AES, ça ne sert à rien d'intégrer l'AES. Il faut seulement signer des coopérations, c'est tout. Voilà. Donc, à un moment donné, Tania, on doit reconnaître que M. Faure Gnassingbé, voilà. Il faut vraiment reconnaître que M. Faure... pas là-dedans. Oui, il a fait, et alors, et après. C'est bon, je n'ai pas envie de parler. C'est mieux on continue. Voilà, donc si on doit avoir justement ce courage-là de reconnaître qu'il fait des choses du point de vue international, on le voit, on voit que c'est quelqu'un qui n'est pas du tout, qui a refusé de s'aligner avec la politique occidentale, il fait à peu près ce qu'il pense être le mieux pour son pays, ça se voit, mais après... Que dit justement son peuple du point de vue de sa légitimité? Il faut qu'il cherche justement à gagner cette légitimité-là. Parce que, sincèrement, si c'est toujours comme ça et qu'il intègre l'AES, ça va venir tâcher beaucoup. On n'est pas d'accord. C'est pas si mon partenaire que tu vas venir raconter ce genre de bêtises. Il a fait alors. On s'en fout de lui, au fait. Voilà. Je suis totalement d'accord, Tania. Je suis totalement d'accord avec toi, Tania. C'est pourquoi j'ai dit que il a fait. On le reconnaît qu'il a fait, mais ça n'efface pas. Ça n'efface pas ce qu'il fait. Voilà. Ça, en tout cas, je pense qu'on est d'accord, toi et moi, sur ça. C'est pourquoi, vraiment, je te remercie pour ce temps de parole. En tout cas, merci beaucoup pour le live. Et on reste ensemble. En tout cas, je reste toujours connecté et informé dès que tu es en live, Tania. Merci beaucoup et merci à tous ceux qui ont tapoté. Bonne soirée à vous. Merci, docteur. Qui est descendu? Aïe, je voulais que... Elle est réveillée. Elle est réveillée. Pile poil. Elle est réveillée. Tu as mangé mon cœur. Tu as mangé quoi? Tu as mangé atiko, mais tu as mangé foufou. Hein? Quoi? Le pain que tu es en train de prendre, c'est pour que je te mette au dos. Tu as mangé sur mon dos, ouais, mais tu as mangé d'abord avant que je te mette au dos. Non, les deux qui sont bons, il est échangé. Hein? Oui, ça. Hein? Les deux qui sont bons, il est échangé. C'est bon. T'as fait pour lui là. C'est pour que je te mette au dos. Non, laisse le pain. Finis de manger. Je vais te faire prendre ton bien. Et puis je vais te mettre au dos encore. Mon dos souffle dans ta main. D'accord, mon cœur? Ouais, Doudou, où est la poupée? Mais qui est parti où il a bugué aujourd'hui à samedi? C'est vrai, aujourd'hui à samedi, c'est week-end. Les gens sont en week-end. De mettre quoi? De mettre bébé au dos. T'as pas pitié de mon dos, hein. Je mets bébé au dos comment? Je mets ton doudou au dos comment? T'as pas pitié de mon dos? Il faut envoyer le pain. Toi, on va mettre sur ton dos. On va voir si ça te plaît. Hein, mon cœur? Hein? Je ne fais plus monter. Je suis fatiguée. Vous voyez qu'elle est réveillée. Il faut que je m'occupe d'elle. Attends, ils vont te donner à manger. Tu as mangé? Hein? Tu as mangé, tu vas prendre ta douche et puis je vais te mettre au dos. D'accord? Hein, mon cœur? Mais de te mettre au dos. Envoie le pain. Pardon. Va prendre le pain. Envoie.
Tu as gâté la chaussure. Je t'avais dit la chaussure de la garder. J'allais t'acheter une nouvelle que tu allais porter. Parce que celle est un peu grande. Tu n'as pas voulu te la porter. Envoie le pagne. Babaché. Babaché. Tania, Tu as fait bébé. toi tu as un, ton dos est cassé. Regarde où il est assis. Regarde. Yeah. C'est deux? C'est des jumeaux? Non, c'est trois. Il y a un qui est. Il y a une autre fille qui est. Elle est un peu Dans la malade. main de la maman. Voilà, ils sont. Elle a sa maman à l'hôpital. Oh, elle se sent pas bien. Ouais, il y a une qui est un peu. Voilà. Oh, Yako. Babaché, Babaché, tu es puissant, hein? Toi, une coupe comme ça, toi. Depuis là, il te regarde, autant tu dis ton dos est cassé. Moi-même là. Depuis le matin, j'ai tenté de la mettre au dos depuis le matin. Je suis fatigué. Elle est grande, elle a 2 ans. Karen envoie le pagne. Ok. Tania, Tu ici, vas bien? c'est le problème. Tu vas bien? Ouais, ça va. Conseil décidé qu'il a pour finir 7 ans. Moi-même là, à cause de les triplés, moi-même j'ai oublié. Est-ce que c'est pas les 26 même? Décembre là? Ouais. Ah, ok. Je sais pas trop. Babaché est fort, c'est un vrai gars du Nord, franchement. Elle a accouché là, ici un peu. Tu es vraiment occupé. Ouais, c'est hors réseau, je suis malade. Yako, Babaché. On parle en privé, non? Ouais, ok, vas-y. D'accord, tout à l'heure. Ouais. Tu veux quoi? Aram Zamzam. Aram Zamzam. Est-ce que moi j'ai trouvé ton Aram Zamzam là? Déjà, moi je tentais de regarder. Oui. Moi je tentais de regarder mon truc. Mekava, tu me manques d'un Mekava 2 jours là. J'ai fait plus monter. Vous voyez que celle elle est arrivée. Vous l'entendez, non? Hein, Ange, j'ai fait plus monter. Celle elle est arrivée. Elle a pris le panier, elle a arrêté là. Demain, quoi, Aram Zamzam. Déjà, je tentais de regarder le truc sur Irak là. J'ai dit, le complot sur Irak, ils ont commencé par la propagande comme ils ont fait mal. J'ai dit, regardez. Hey! Je vous donne le titre. Il n'a pas dormi à cause de ça hier. J'ai dit que je n'ai pas dormi à cause de ça hier. Et non, il change pas. C'est la même méthode qu'ils sont employés dans le Sahel. La même. Je vous donne le titre. Le titre, c'est. Allez, c'est sur YouTube. C'est le Irak. Une véritable imposture non censurée. Hey! J'ai mis ça sur l'ordinateur. Ce matin, c'est presque 1 heure. Donc hier, j'ai regardé quelques minutes. Je crois que j'ai regardé 30 minutes. C'était tellement intéressant. J'avais sommeil, donc j'ai dormi. Aujourd'hui, là, je suis venu mettre ça sur la télé. C'est ça, elle a dit que de mettre à Ramzanzan là. Non, voici ça ici. Voilà, vous voyez. Attends, je mets la caméra. Vous allez voir quelques minutes. Vous allez voir. Ma fille, ne regardez pas ma fille, les chercheurs des femmes là. Vous voyez, premier là, non? Attendez, il y a pas. La propagande aussi pour nous là. Tu as été manger chez Garde je suis qu'il y a payé nouveau là. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça qu'elle a. Vous voyez. Comment l'Amérique a trompé le monde en Irak. C'est ça qu'elle a. Hey, quand vous écoutez, vous voyez la même chose que ce qui s'est passé dans l'AUS. La propagande. C'est un truc de dingue. Comme ils ont fait la propagande pour l'Irak. Pour pouvoir pas t'attaquer l'Irak. C'est trop chic. C'est quoi? Mec, avant, on dit quoi? Oui, Tania, oui. Tania, en Irak, là, oui. Les Américains ont soutenu l'Irak contre l'Iran. Ils ont soutenu dis-moi. la guerre du Golfe, là. Oui, la guerre du Golfe, pardon. La guerre Iran-Irak de 80 à 88, les Américains ont soutenu les Irakiens. Tu vois? L'Amérique, c'est la marmaille. Ils ont soutenu l'Irak, ils ont soutenu Saddam contre les Iraniens. Mon foufou, Doris, donne-moi mon claquelot. On dit quoi, comment tu vas, mec, avaler ton week-end? Comment mon claquelot? Rien de spécial, Tania. C'est la nouvelle des terreaux à Abidjan. C'est-à-dire à Abidjan, mais en Côte d'Ivoire, c'est ça qui nous fait tous, qui nous donne des frissons. C'est ça qui est là. Mais quand Wassim Naz avait parlé, vous n'aviez pas cru. Hein? Wassim Naz, moi, je ne le connais pas. Il parle de nous aussi, affaire de Palestine. Donc je ne suis pas trop sur le dossier du Mali, mais il parle aussi dans. Comme c'est un Souraka, c'est un arabe, il parle d'affaires de Palestine souvent. Oui, il défend la Palestine, donc c'est pour ça qu'il mais n'aime c'est un pas. arabe de ses frères, c'est normal. Non, c'est pour ça qu'il n'aime pas. Non, pourquoi? Ça n'a rien à voir. T'as des exemples qu'il n'aime pas. C'est pour ça qu'il n'aime pas. Parce qu'il défend la Palestine. Parce qu'il défend la Palestine. C'est ça qu'il n'aime pas. Je vous dis que Bobo mange à table, non? Chien. Tania, chien mange à table. J'ai dit Bobo, je n'ai pas dit chien. Bobo. Jolie. Hein? Tu veux quoi? Non, je ne viens pas manger maintenant. T'es beau.
T'as tes animaux là, ils vivent bien que toi, Benguis. Hein? Bobo, j'ai mis ta nourriture sur la table parce que quand c'est à terre, Rob mange tout et puis maigrit. Il pleure. Oui, parce que la nourriture des chats là, oui, il y a des substances qui ne sont pas faites pour eux, donc ça le. Non, C'est le, pas- chat, le chien, quand je mets à terre, le chien, il mange tout. Il mange tout, même carrément, il mange tout. Dès que c'est à terre, il met un coup. Et puis après, il nage. Et puis l'autre, il maigrit. Non, j'ai mis sur la table parce que l'autre, il n'arrive pas sur la table, j'ai mis sur la table. C'est juste pour ça. On mange claco. Tu veux claco? Mais les claques là, vous tenez. Tania, c'est le boc. Mais Tania, on dit comme Mbalo à Abidjan. Mbalo. Il a Brazzaville. Ah, il a Braza. Bon, on dit c'est non, c'est sous les C'est sa Capriviers. destination finale, c'est son deuxième papa. Sous les dit c'est en direction d'Abidjan. Je crois qu'il l'a mis au conditionnel. C'est chez Souley, j'ai pris. C'est un avion, c'est l'avion présidentiel de la Côte d'Ivoire qu'il a pris pour le déposer à Dakar. Il a fait escale à Dakar 2 jours. Il allait à sa destination finale qui est Brazzaville. Ah, donc c'était pas un coup d'État. Donc c'était un vrai coup d'État. Ouais. Mais tous les militaires aussi arrêté les opposants. révolutionnaire. Hein? C'est pas son révolutionnaire. Ah, ok. Mais pourquoi les militaires arrêtent les opposants alors? C'est parce que c'est pas son révolutionnaire. Tania, mais encore il va même là, même s'il n'y a pas ce révolutionnaire là, même là, Tania, nous les fatigués de mort là-haut. Ah, révolutionnaire ou pas, nous on prend. Ah, nous on prend, Tania. Même si c'est Bitoro qui fait, nous on prend. Hein? Même si c'est Bitoro qui fait là. Bitoro qui fait le même système. Non, ça c'est à toi. Mais j'ai dit quoi, Tania? On est fatigué de voir le même visage aussi, hein, Tania. Ah, ça fait quand même 15 ans. Tu vois, 15 ans et puis bon. Vraiment, la révolution des palais, là, vraiment, ça sert à rien, mais au Gabon, là, bon, c'est vrai que ça n'a pas servi à grand chose. Mais là, tu peux faire monter les gens maintenant en live. Oui, je peux. Attends, chez moi ou chez toi? Chez toi. Non, chez moi, là, il ne peut pas t'aider. Il a fait un seul live de 10 minutes. Tu dois faire au moins 3 lives avant de faire monter les gens. Ah bon? Ah, il a fait un live de 10 minutes la fois passée, là, ça peut pas. Tu dois faire encore 3 fois. Moi, il ne s'est pas fait live, pardonnez, déposez-moi ici. Bon, mon live n'est pas doux, c'est pour vous là qui est doux. Ok, mais ça va demain, non? Ok, Tania, repose-toi. Demain, il y a B52 d'ouvrir live. Aujourd'hui, c'est samedi, il va bavarder, qu'elle va dire. C'est B50 le temps samedi. Tu es B50 là à Paris, là. Il a mis Paris dans sa main. Et puis, je crois qu'il avait une marche aujourd'hui, hein. J'ai cru que j'ai entendu un truc comme ça. Coucou, Afrique aux Africains, tu vas bien? Il y avait une marche, mais ils n'ont pas publié les vidéos, mais ils ont annulé. Sinon, il y avait une marche qui était prévue aujourd'hui. Mais bon, je sais pas. Ok, Tania, prends-toi bien. Bon samedi. Ok, ciao. Je vais aller là à côté ici. Tu as mangé poulet. Rob, tu as mangé poulet. Va manger poulet. On fait ça placon. Avec du beignet de banane. On fait piler au mix la banane, on assaisonne. On fait frais. Oh, mais Bobo, tu fais que dans la nourriture de Rob. Tu vois ton comportement là? J'ai fait descendre pour toi, les va manger ça tout de suite là. Toi, tu manges même pas sardine. Toi, tu es compliqué, même poisson, n'importe quel poisson, tu ne manges pas. Ça, c'est pas la nourriture des blancs, le coloris, le saumon, de corps. Viens. Bobo, viens. Karen, va prendre à manger. Faut manger, puis il est parti. Viens te laver, puis il te mettre au dos. Tu vas jamais rester en train de manger, te mettre au dos forcé. Il y a moi son modèle aussi. Affaire de petite fille. Merci. On se dit à demain matin, d'accord? Je vous fais. Et les bisous. On se trouve sur la voie du sel. Je vais pas te la voir tout à l'heure. Bisous. Maman, Bobo, ici. Laisse-le manger.